Les gars, on vous explique parce que Marwa, elle essaie de remettre à jour son arabe. Elle est trop mignonne quand elle parle à jour, comme s'il avait déjà été là. Il n'a jamais été à jour, il n'a jamais été là. Il a été ni jour, ni nuit, ni rien. Je vous jure que quand elle parle arabe, elle est trop mignonne. Merci, mais franchement, on dirait pas trop. On va le mettre à jour, t'inquiète. Parce que moi, je parle arabe, mais c'est un arabe qu'il n'y a que moi qui comprends. C'est un délire que les Marocains ne comprennent pas, en fait. Il n'y a que moi qui comprends. Moi, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Ouais, mais j'ai dit des petites phrases. Là, hâte c'est du que bluff. Là, j'ai bluffé. J'ai hâte que tu rentres plus en détail. Je sais pas, c'est la limite. Là, je t'ai donné tout mon vocabulaire. Elle va tout donner. Elle croit qu'il y a plus. J'ai tout mis sur la table. Moi, j'arrive, je bluffe avec 2-3 phrases. Après, je dis Wow. Il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Oh là là. Enfin bref, bienvenue sur ce nouvel épisode de With My Sis Podcast avec Marwa et Lise. Avec Marwa et Lise. J'adore quand Marwa elle fait des petits high notes. Oui. J'adore. Je suis sûre que quelqu'un qui va dire tu sais pas chanter. Ouais, je sais que je sais pas chanter. Moi je trouve que tu sais chanter. Merci. Et que tu sais parler arabe. C'est déjà... Non mais là wow. Si t'avais pas dit mettre arabe, j'aurais pu croire le tu peux chanter. Mais à partir du moment où t'as mis tu peux parler arabe, t'as tout gâché. Il n'y a plus de crédibilité. Ça va? Alhamdoulilah. Là c'est bon, je vais dire ti, c'est foutu, vous allez entendre le mot ti tout le long du podcast. Les gars, j'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode plutôt sympa. Wow. Je trouve, pour les gens qui, enfin même pour ceux qui sont pas dans leur vingtaine, mais voilà, ça va parler de la vingtaine et des leçons qu'on a apprises tout le long de notre vingtaine. On est encore dans la vingtaine. On est vers la fin de la vingtaine. Donc on a l'impression qu'on a appris pas mal de leçons. Ouais, et je trouve que ce podcast c'est le bon moyen de partager ça avec vous. Yeah. Et c'est un cheat code, genre, tu vois quand tu veux tricher à l'école. Oui, vraiment, c'est les clés pour pas tomber dans les pièges. Franchement, si tu prends cette petite liste, là, moi j'en ai fait 5, elle en a fait 5. Oui. On s'est pas dit ce qu'on a dit. On s'est pas dit, c'est vrai. Du coup, peut-être que je vais apprendre des petits cheat codes, moi aussi, de la part de Marwa. Ouais, et vous aussi, mettez ce que vous avez appris, même si vous avez juste 21 ans, que c'est votre première année, vous avez 20 ans, c'est votre première année dans la vingtaine. Ouais. On veut savoir. On veut vraiment savoir, et toute information est bonne à prendre, donc... Yes, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, je vais pas dire par ordre. Un des points que j'ai cité sur ma petite liste secrète, c'est très secrète parce que tu vas la donner. Très secrète parce que je vais la dévoiler aujourd'hui. Bon, les cheat codes, non, c'est secret entre nous et notre commu. Tu vois, c'est pour les gens... On pourrait appeler la vidéo cheat codes pour ta vingtaine. Ouais, cheat code pour ta vingtaine, ça c'est un bon titre. Ok. Un des points que j'ai mis sur ma petite liste, qui est plus très secrète, c'est que le monde il tourne pas autour de nous. Oh. Genre que... Parce que des fois on a trop l'impression qu'on est le main character dans notre vie, mais des fois t'es juste un personnage secondaire dans la vie des gens, tu vois. Et des fois on va trop prendre les choses personnellement comme si la vie elle tourne pas autour de toi, tu vois. Ok. Et déjà dans ce sens-là, et dans l'autre sens, c'est que des fois on va trop prendre à cœur ce que les gens y pensent, alors que ça se trouve les gens ils s'en foutent un peu, tu vois. Genre, on aimerait bien être aussi important dans la vie des gens, mais c'est pas le cas. C'est vrai. Et du coup je me dis, genre it's okay to be embarrassing, genre ça, dans 2 jours les gens ils ont déjà oublié, genre la vie elle tourne pas autour de toi, t'es pas si important que ça. Je sais que ça fait un peu mal à notre ego, mais en vrai on n'est pas si important que voilà, t'as pas droit à l'erreur, t'as pas droit de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire par peur que les gens vont penser ci ou ça, parce que les gens ils pensent même pas à toi peut-être au premier abord, tu vois. La vérité, ça c'est un truc de ouf, hein. On prend vraiment tout à cœur, tout au sérieux, alors que la vérité c'est pas du tout le cas. Mais tu sais que j'ai mis la même chose que toi. C'est vrai. J'ai mis ne rien prendre personnellement. Donc en fait ça ressemble à ce que tu viens de dire. Ça ressemble à ce que j'ai dit. Genre c'est vrai que parfois on peut grave tout prendre à cœur, se dire oh ouais elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Non mais en fait c'est juste sa vie, c'est la manière dont elle interprète les choses. Ça se trouve elle l'a fait parce que voilà, t'es pas si important que ça. En fait, t'es pas un personnage principal dans sa vie, tu vois. Après, ça veut pas dire que toi, t'es pas important. Oui, on va prendre les choses à cœur et on va les prendre personnellement, comme si, quand il y a quelque chose qui est dit ou qui est fait, c'est contre toi. Alors que, si ça se trouve, la personne, quand elle a fait sur le moment, elle a ses propres raisons, elle a ses propres situations dans sa vie, et tu fais pas Enfin, tu joues pas peut-être un grand rôle dans sa vie pour que voilà, elle fasse un truc contre toi, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, en fait, j'ai mis la même chose. Moi aussi, j'ai mis ne rien prendre personnellement. Parce qu'en fait, parfois, quand
en tout cas j'avais ça au début de ma vingtaine, c'est que je me disais toujours « Oh, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle a dit ça ?» Mais en fait, ça n'a pas d'importance, on s'en fout, faut arrêter de prendre tout personnellement. Genre, parfois les gens font des trucs qui eux-mêmes ne savent même pas t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu le prends personnellement. Faut vraiment te dire qu'il y a des gens, ils vivent une expérience humaine comme toi, ils ont des parents comme toi, ils ont une éducation comme toi, mais complètement différente. Ils ont aussi leurs problèmes, leurs amours, leurs angoisses, leurs insécurités. Genre, chacun vit dans son propre monde, mais parfois, il faut savoir se dire, ok, là, elle a peut-être réagi comme ça, ou il a dit quelque chose comme ça, mais en fait, c'est peut-être parce qu'elle a une mauvaise journée, peut-être parce qu'elle-même, elle a des insécurités, ou peut-être elle-même, elle ne sait pas comment gérer la situation, ou elle est fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, parfois, il faut savoir extérioriser, se dire, ok, ça sert à rien de... Parce que quand tu prends tout personnellement, tu prends les énergies de tout le monde en fait. Et tu te nourris de ça et après en fait tu t'affaiblis plus qu'autre chose. C'est ça en fait, c'est bizarre, c'est le même truc, c'est la même chose. C'est fou hein. Mais imagine, tu prends personnellement tout ce qui se passe dans ta vie à chaque fois. Tu vas devenir fou. Non. Surtout en tant que femme, on a tellement d'avis sur nous, comment on doit s'habiller, comment on doit se comporter, comment on doit s'exprimer, quel genre d'études on doit faire et on doit être indépendante en même temps. Il y a tellement d'avis généraux sur ce que tu dois être en tant que personne, tu vas être épuisée à la fin de la journée en fait. Moi je trouve que ça c'est vraiment un truc dans lequel j'ai gaspillé tellement d'énergie au début de ma vingtaine, à tout le temps penser en mode tu vois, tout prendre personnellement, à tout prendre à cœur, alors que j'aurais pas dû, tu vois. Flemme. Voilà, flemme. Ça c'est vraiment de l'énergie qui part à la poubelle et c'est... Ça te met mal, genre, ça te met mal pour rien. Tu vois. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, voilà. À chaque fois, pose-toi cette question, est-ce que c'est nécessaire que je prends cet avis-là ou que je prends cette remarque-là à cœur? Genre, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me faire grandir? Bah, si c'est pas le cas, bah non, je l'écoute pas, tu vois. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Je suis d'accord. Et pour rebondir, moi, le deuxième point que j'avais mis et qui est un peu lié, c'est que tu n'es pas un arbre. C'est-à-dire, j'aime bien cette expression parce que ça veut vraiment dire tu peux changer, tu peux expérimenter, tu peux faire des erreurs, tu peux apprendre. C'est pas parce que voilà, pendant une période t'étais comme ça que demain tu peux pas être autre chose. Genre ne te renferme pas dans une personnalité où tu vois, parfois on peut, si t'aimes pas qui tu es, tu peux le changer. Littéralement. Genre si tu peux demain t'habiller complètement différent, tu peux changer de formation, faire des études, lancer un business, tu peux travailler sur ta personnalité, être plus patient. Tout ce que tu n'aimes pas chez toi, au fond tu peux vraiment le travailler, que ce soit par la thérapie, que ce soit par toi-même tes propres efforts. Donc ne te mets jamais dans une case où tu te dis oh je me déteste, oh j'aime pas ça chez moi. Chérie, prends le temps, écris, qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Oh je me trouve pas assez patiente, oh je me trouve pas assez sympa, peu importe ce qu'il y a dans ta liste que tu peux critiquer envers toi, 99% du temps, tu peux vraiment changer. Oui. Tu vois, tu peux vraiment changer. Donc vraiment, ne rentre pas dans une haine de toi-même et au point où tu arrêtes de t'aimer, tu arrêtes de te respecter et d'avoir d'estime pour toi, pour quelque chose que tu peux littéralement changer. Et la vingtaine, c'est vraiment fait pour ça. Vraiment, la vingtaine, c'est vraiment pour faire des erreurs, apprendre de tes erreurs, comprendre de tes erreurs. Donc, t'es pas un arbre, tu vois, genre t'es pas bloqué où tu es, tu aimes pas ta ville, change de ville, tu aimes pas tes études, change d'études, tu veux arrêter tes études, tu veux travailler, tu veux commencer un business. La vie, elle te donne tellement d'opportunités et même au fond de toi, dans ton caractère, si tu veux être plus ouverte, plus extravertie, tu veux donner un air plus sérieux, plus boss babe, tu peux apprendre, travaille ton vocabulaire, habille-toi différemment, va dans des endroits plus classe, tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment tout changer. C'est quelque chose que moi j'ai appris plus tard. J'ai l'impression que j'ai compris ça qu'il y a 1 an, 2 ans. Et avant, je me disais, bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Mais non, mais c'est pas vrai. Tout, vraiment 99%, 99%, des choses peuvent vraiment changer. Donc vraiment, si t'aimes pas quelque chose chez toi, ne te renferme pas. Ouais. Bah meuf, c'est fou que tu dis ça parce que moi j'ai mis aussi sur ma liste. Putain, on a les mêmes listes. Hein. J'ai mis, la vingtaine, c'est le moment de prendre des risques, de faire des erreurs, expérimenter des nouvelles choses. Genre, c'est vraiment... un truc, et moi je te dis, moi aussi c'était récent, il y a que 2-3 ans que j'ai commencé à faire ça, et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand? Quand je serai établie peut-être plus tard, genre j'ai quand même l'impression que quand t'as le début de la vingtaine, que t'es peut-être célibataire, que t'as pas d'enfant, c'est le moment de prendre ton aller simple vers un autre pays, c'est le moment de vivre ta vie, de faire vraiment des activités que t'as pas l'habitude de faire. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut le faire, et que si tu le fais pas maintenant, plus tard t'auras peut-être plus d'excuses pour pas le faire, tu vois. Je dis pas que si t'as des enfants et que t'es mariée, tu peux pas faire ça, mais... Non, mais c'est plus dur, soyons honnêtes. Voilà, c'est plus dur. Et je me dis qu'au début de la vingtaine, quand t'as encore cette liberté,
c'est vraiment l'occasion d'explorer tant de choses que tu peux faire. En fait, il n'y a aucun truc que tu peux pas faire, en vrai. Ouais, en vrai. En vrai. En Je pense vrai. que cette barrière, c'est nous, on se la met, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et genre... Et puis les gens, je suis sûre, ils vont dire oui, mais l'argent et tout. Oui, mais Non. à petite échelle. Nous, on vient pas de milieu riche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on donne pas des conseils en mode nos parents sont extrêmement riches et on donne des leçons. Ouais. Non, même avec des parents de classe ouvrière, tu peux essayer de t'en sortir. C'est vraiment toi et ton habilité de te sortir de ta zone de confort et de faire ces efforts-là. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve aussi que, par exemple, nous, on vient en Belgique. En Belgique, même quand tu viens d'un milieu pas riche, genre, il y a des jobs étudiants où tu gagnes quand même correctement. Moi, la plupart de mes expériences, je les ai faites à base de mon salaire étudiant. Possible, il y a des pays où c'est pas possible, tu vois. Ouais. Et je trouve que si t'es en Belgique ou en France, je trouve que t'es quand même assez libre et que t'as grave le moyen de faire plein de trucs, même si tu viens pas d'un milieu riche, tu vois. Ouais. Après, on parle d'expérience en mode où on vous dit pas de voyager Oui. 6 mois, je sais pas moi, en Amérique. Hein. Ça peut être vraiment, ah ouais, bah écoute, aujourd'hui, je vais prendre mes copines, on va aller dans un chouette restaurant, on va genre faire une immersion, genre en mode, ouais, on est that girls ce soir, genre on va s'habiller classe, on va faire... Ça peut être des petits trucs, tu vois, ça, on n'est pas en train de dire... parce que je sais que les moyens, ça peut limiter, bien sûr, tu vois, mais on parle vraiment chacun avec les moyens que tu as, tu peux vraiment mettre en place. Et il y a des choses, c'est pas une question d'argent, hein. Travailler sur toi-même, ta personnalité, etc. YouTube, moi, la majorité des trucs que j'ai appris, c'est sur le développement personnel, c'est de par YouTube, tu vois. Après, il y a aussi la thérapie, il y a d'autres moyens, mais si tu n'as pas les moyens, il y a vraiment le moyen de changer, tu vois, si tu en as envie. Ouais, mais en gros, moi je trouve que la vingtaine, voilà, pour résumer un peu ce qu'on a dit, c'est peu importe ce que tu as dans ta tête là maintenant et que tu veux faire, c'est le moment de le faire. Et j'ai l'impression que quand on a 20 ans, on a un peu peur, on va se cacher derrière des excuses. Mais en vrai, tu peux trouver des solutions à tout, peu importe ce que tu veux faire. J'ai vu des gens sur TikTok qui allaient vivre 1 an aux États-Unis en gardant les gosses d'enfants de riches. Genre, je me dis, regarde les solutions que les gens y trouvent, tu vois, pour réaliser leurs projets. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand tu as 20 ans, trouve la solution, fonce, fais ce que tu as envie de faire parce que ça va être que de plus en plus dur au fur et à mesure où tu t'établis vraiment vers la trentaine, tu vois. Parce que je trouve que quand tu as 20 ans, meuf, j'ai l'impression que la vie, elle est tellement pleine de surprises. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et là, vraiment, je me suis toujours dit, dans ma vingtaine, il n'y a pas un truc que je peux pas faire, tu vois. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment chouette. C'est une liberté que je pense pas que tu vas ressentir toute ta vie, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est une liberté psychologique qui se perd. Oui. J'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de... Tu vois, le victim mindset, c'est que ouin, pleurer. Il n'y a personne qui a eu la vie facile, tu vois. Tout le monde a des expériences, tout le monde a des problèmes et il y aura toujours des gens qui ont pire que toi et qui font mieux que toi, tu vois. Et j'ai l'impression que ce mindset de se dire « Oh, je suis jeune, j'ai l'opportunité, let's go », j'ai l'impression que ça se perd, que les gens sont vraiment en mode « Ouais, mais elle a plus que moi, ouais, elle... » C'est plus facile de se cacher derrière des excuses. Exactement, tu vois. Et ça, je trouve ça triste parce que, par exemple, la dernière fois, à chaque fois que je regardais sur internet, c'était ouais, mais elle est belle, donc c'est normal que. Ah ouais, mais elle, son père, il a de l'argent, donc c'est normal que. Ok, d'accord, mais c'est pas une excuse pour que toi tu fasses absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder les gens qui sont pires que toi. Exact, mais c'est ça que je dis, il y aura toujours pire que toi qui fait mieux que toi. Donc là, c'est quoi ton excuse? Tu vois? Et c'est pour ça que durant la vingtaine, tu devrais même pas avoir un esprit de victime à tout le temps pleurnicher et à te mettre dans une catégorie oui, mais tu es jeune, surtout si tu as la santé. D'accord, tu es jeune, tu as la santé, tu as l'énergie, c'est le moment de se donner à fond. C'est le moment vraiment de enlever toutes les obstacles qu'on se met finalement dans nos têtes, tu vois. Et arrêter tout le temps de se comparer aussi. Ah oui, elle a ça, moi j'ai pas ça, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile quand tu as cette excuse de dire ah, en fait, j'arrive pas à le faire parce que il y a une raison logique derrière, entre guillemets. Tu crois qu'il y a des gens qui sont naturellement comme ça, genre ou alors c'est juste un automatisme pour se protéger et ne rien faire? Moi, je pense que naturellement, on va regarder le pire. Je crois que ça a été prouvé scientifiquement que naturellement, on pense négativement et que si tu te forces pas à penser positif, ça va pas tomber du ciel, genre. Ok. Naturellement, on va se cacher derrière un truc négatif de non, mais c'est parce que que j'ai pas fait ça. Non, tu vois, si tu veux vraiment un truc, tu trouves les solutions pour le faire. Et je suis désolée, par exemple, moi, je trouve qu'on est dans un pays où tu peux tout faire.
on n'est pas dans, tu vois, on n'est pas limité. On peut aller partout, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. On peut travailler, on peut tout faire, tu vois. Ouais. Donc, moi je pense que c'est une façon de penser et que si tu formates pas un peu ta façon de penser, que tu vas pas vraiment la rôder, du coup, c'est la vingtaine, c'est le meilleur moment pour faire ça. Ouais. Tu vas toute ta vie, tu vas te cacher derrière des excuses. Ouais, exactement. Après, moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui tendent à être plus positifs et puis il y a des gens qui tendent à être plus négatifs. Ouais. Par exemple, moi, ma mère, elle tend toujours vers le positif. Tu vois, genre, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Ma mère aussi, elle est comme ça. Mais tu vois, je pense que c'est important d'être élevé par des gens comme ça aussi, parce que tu es élevé avec de l'espoir. Ouais. Tu vois, si tu es une personne qui tend toujours vers le négatif, ou tu as été élevé par des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, ben, c'est triste en fait, parce que c'est comme si tout était déjà raté. Oui. Tu vois. Dès le début. Ouais, mais pourquoi tu vas faire ça? Il y a ça. Ouais, mais il y a des gens vraiment avec qui tu parles, genre ça sert à rien de leur parler de tes projets, de tes rêves. Ils vont juste ils vont te descendre. Ils vont te démoraliser. Ils vont vraiment te démoraliser. Ouais, c'est vrai, ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais après je pense que même si tu es comme ça, genre challenge-toi, pourquoi tu penses comme ça, pose-toi la question, vois le positif et voilà. Moi je pense qu'on est des gens qui voient plus vers le positif. Même quand il y a une galère, on va se dire oui mais on a ça, oui mais tu vois, alhamdoulilah, on a ça, alhamdoulilah. Tu vois, on va voir le positif dans ce qui nous arrive, tu vois. Et ça c'est important de faire ça parce que sinon, la vie, elle va continuer à t'envoyer que des trucs négatifs pour que tu continues à pleurnicher, en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, j'ai l'impression que se plaindre, c'est aussi un peu une habitude. Parce que des fois, il y a des gens, quand tu vois un peu de quoi ils se plaignent, tu sais même pas... Je me dis, en fait, là, tu te plains juste pour te plaindre, c'est tout. Genre, ça, c'est vrai. Tu te plains parce que c'est ton habitude de te plaindre. Si tu te sors pas de ça, ça devient une habitude de te plaindre. Et ça peut rien te ramener de bien ou de positif dans ta vie, parce que dans ton subconscient, c'est juste se plaindre, c'est devenu une habitude tellement. Tu te plains, c'est devenu une habitude. Je connais des gens, vraiment, se plaindre, ça fait partie de leur quotidien. Genre, il n'y a pas un jour où ils se plaignent pas, même ils peuvent être au top, ils peuvent être n'importe où. Se plaindre, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, tu vois. Ils l'ont intégré à leur vie. Voilà. Et je me dis, si tu peux intégrer ça à ta vie, tu peux très bien intégrer le contraire. Tu sais, mon père, il me dit toujours, il m'a toujours dit, se plaindre, c'est un truc de riche. Tu vois? Non, mais mon père, il m'a toujours dit ça. Mais genre, mon père, il a pas eu une vie facile. Genre, depuis qu'il a 7 ans, il travaille. Tu vois? Genre, il distribuait, il travaillait dans la rue, il vendait des journaux, genre, depuis qu'il a 7 ans. Tu vois? Donc, toute sa vie, il l'a connu à travailler, tu vois? Et il m'a toujours dit, se plaindre, c'est un truc de riche. Parce que quand tu es vraiment en train de vivre des choses difficiles et que tu travailles et que tu dois survivre, t'as pas le temps de te plaindre. T'as pas le temps. Parce que parfois, tu vois des gens, ils sont derrière leur iPhone 14, dans leur lit, sous un toit, en train de grignoter. Et qui ont quand même des trucs pour ils sont quand même en train de se plaindre de je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, c'est vrai en fait, parce que c'est un luxe de pouvoir se plaindre. Tu vois, il y a des gens, ils ont pas le temps. J'avais jamais vu les choses comme ça. Et mon père m'a toujours dit ça. Parfois, les gens qui se plaignent, qui sont tout le temps négatifs, ils ont le temps. Ils ont le temps d'être négatifs. Tu vois, t'es en mode waouh. C'est vrai. C'est vrai, quand t'es en train de survivre, quand t'es vraiment en train de survivre. Quand t'es vraiment dans le mal et que t'as besoin de t'en sortir. Tu crois que t'as le temps de te plaindre? Ben non, ça va pas. Ça va et encore plus de te plaindre sur Internet. C'est pas te plaindre dans ta vie, c'est te plaindre sur Internet, genre. Là, ça, c'est un autre level de luxe. Là, c'est du luxe. Là, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai mis comme autre point apprendre à passer du temps seul. Ouh. Ouais. Parce que moi, je sais, et je le vois dans mon entourage, c'est pas donné à tout le monde de savoir prendre un billet d'avion tout seul, aller au restaurant tout seul, passer une journée toute seule. Tu vois, par exemple, moi, il y a des journées où, et ça, je l'ai appris à le faire, hein, mais des journées où je vais aller faire maison, puis je vais aller faire du shopping, puis je vais aller au restaurant toute seule, manger, puis voilà, je vais faire un peu de sport, le soir, je vais aller au cinéma. J'aime bien passer du temps seule. Seule. Et ça, j'ai un truc, ça s'apprend aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu sais passer du temps seule, toutes tes relations et toutes les personnes qui vont rentrer dans ta vie, ça va être parce que tu as envie de passer du temps avec eux et pas parce que tu as besoin. Pas parce que tu as besoin de compagnie ou besoin de... Tu vois, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas passer du temps seul, il va jamais aller faire une activité qu'il a envie de faire juste parce qu'il ne trouve pas avec qui aller. Et du coup, j'ai l'impression que tous les gens qui rentrent dans ta vie, c'est vraiment pour combler ce truc de j'ai besoin d'aller avec quelqu'un, tu vois. Alors que moi, si je vais avec quelqu'un, c'est parce que moi, par exemple, si j'ai envie de faire un truc, si je vais faire un truc avec toi, une activité, c'est parce que j'ai envie d'aller avec toi. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que j'ai envie d'aller à l'activité, j'ai besoin de quelqu'un.
Ouais, parce que si j'ai envie d'aller avec toi, si tu me dis non, je peux y aller toute seule. Voilà. Tu vois, genre si j'ai vraiment envie d'aller au cinéma et que tu me dis non, bah c'est pas ça qui va me stopper d'aller au cinéma. Genre, j'ai l'impression que ça c'est pas donné à tout le monde. Genre moi, même des gens de ma famille me disent, je sais pas comment tu fais pour prendre un billet d'avion seule et partir en vacances toute seule. Genre tu fais quoi toute seule? Ouais. Mais moi je kiffe être toute seule. Moi aussi j'adore ça. Et ça c'est vraiment un truc depuis que je suis jeune que j'ai appris à faire, genre passer du temps seule. Genre, tu veux pas le faire avec moi, c'est pas grave. Je dépends pas de qui que ce soit, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'est une autre forme d'indépendance, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Tu sais que je l'ai pas mis dans ma liste, mais je regrette de pas l'avoir mis. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai appris. Ouais, mais c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi. Genre, quand j'étais plus jeune, les amitiés, elles avaient beaucoup d'importance pour moi, mais j'avais l'impression que, j'avais jamais le type d'amitié dont j'avais vraiment envie, tu vois. Oui. Et donc, à chaque fois, je me disais, oh, bah... j'ai envie d'aller au cinéma ou j'ai envie de faire ça et puis telle personne est occupée et après tu fais rien. Et après c'est vraiment genre début de ma vingtaine, je me suis dit ça, mais Marwa, vas-y, si t'as envie de le faire, fais-le en fait. Tu vois par exemple, bizarre, et puis surtout tout ce qui est voyage et tout, parfois tu vas parler avec quelqu'un d'un voyage, ouais vas-y on le fait, c'est sûr et tout, 100%. Et quand c'est le moment de payer le billet, quand c'est le moment de sortir la carte bancaire et de mettre le numéro de compte bancaire, là ça parle une autre langue, tu vois. Et puis je me suis dit, mais pourquoi tu vas t'empêcher de vivre une expérience? L'année dernière, l'été dernier, j'étais à New York toute seule, tu vois. Je devais aller à Miami avec une amie, ça a été annulé un peu dernière minute. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je vais à New York alors, tu vois. Parce que Miami, c'était plus sa vibe à elle. Moi, j'avais aux États-Unis, honnêtement, il n'y a que New York qui m'attirait. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, t'allais aller aux États-Unis, bah, autant aller à New York. Voilà, c'est ça. J'ai pris mon billet, j'ai été presque 12 jours là-bas. J'ai vécu ma best life, je me suis bien amusée. J'ai fait plein de trucs. J'ai même revu des gens que j'avais connus à Sydney. Genre, vraiment pour te dire, j'ai passé un bon moment. Mais quoi, alors imaginons, elle m'aurait dit non, je me serais arrêtée à ça. Ben, toute cette chouette expérience, je l'aurais pas vécue. Mais c'est vraiment un super pouvoir de savoir faire ça. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui savent pas faire ça. Non, il y a plein de gens qui savent pas. Il y a des gens, c'est impossible. Mais t'as dit un truc au début qui est super intéressant. T'as dit, tu sais, c'est que comme ça que tu sais vraiment si quelqu'un est dans ta vie parce que t'en as vraiment envie ou parce que t'en as besoin. Tu peux élaborer sur ça? Ben, en fait, moi je me dis, genre même dans mon relationnel, j'aimerais pas être avec quelqu'un parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un, tu vois. J'ai envie d'être avec quelqu'un parce que j'ai envie d'être avec cette personne. Et ça, tu peux le faire que si tu es à l'aise avec toi-même et que tu es contente en étant seule, tu vois. Et genre, comme je t'ai dit, moi, passer du temps seule, vraiment, genre, pour moi, c'est un plaisir. Genre, et tu sais que c'est un peu dangereux aussi parce que j'ai l'impression que maintenant, quand je fais rentrer quelqu'un dans ma vie ou bien quand j'ai envie de... je sais pas, genre aller faire quelque chose, je me dis est-ce que c'est pas mieux si j'avais été toute seule, tu vois. Et du coup j'ai l'impression que c'est un peu le danger de vraiment être bien seule. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, bah, ça te montre que t'as certaines exigences et c'est parce que tu sais très bien que t'es mieux seule que peut-être avec cette personne, tu vois. Moi je pars du principe que si je suis mieux seule qu'avec cette personne, bah, c'est que c'est pas la bonne personne, tu vois. En couple, je veux dire. Dans tout, en vrai, même amicalement. Hein. Non, faut pas te dire ça. Pourquoi? Parce que ta compagnie, elle est extraordinaire. Ta compagnie en tant que personne, tu dois l'aimer de manière top du top. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pouvoir préférer passer du temps avec toi. Donc tu peux pas donner. Mais c'est ça que je dis, mais tu peux pas donner ce standard-là à tes amitiés. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. J'ai quand même l'impression que cette paix que tu as avec toi-même, si tu la retrouves pas autour de toi et que c'est drainant, ben, tu vois, genre, ça en vaut pas la peine. Ah ben, ça, en fait, là, ça me fait penser à un point que j'ai mis. J'ai dit de faire attention à qui t'entoure. Alors là, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a une chose qui va vous aider à 100% de savoir si une personne, elle doit vraiment être dans ton entourage ou pas. C'est comment tu te sens après avoir passé du temps avec elle. Est-ce que tu te sens épuisé émotionnellement? Est-ce que tu as l'impression que la vie est nulle après? Par exemple, moi, j'avais des amitiés où je me disais waouh, c'est incroyable comment je voyais tout négativement. Genre, la vie est nulle, les hommes c'est nul, les relations c'est nul, il n'y a pas d'argent, la vie est dure, et tatati. Et puis j'étais là en mode waouh, c'est tellement négatif de penser comme ça. C'est drainant. Mais c'est une blague ou quoi? Genre, je suis dans ma vingtaine, je devrais être en mode best life, Trop bien. Et là, je me suis dit waouh, en fait, c'est pas moi qui pense comme ça, c'est à chaque fois que je me retrouve avec ces personnes en particulier que je me retrouve à penser comme ça. Donc vraiment, faites attention aux gens avec qui vous vous entourez, et je trouve que le meilleur moyen de le savoir, c'est vraiment comment tu te sens après. Si tu te sens en mode oh ouais, j'ai plein d'idées, ah ouais, ça m'a motivée, ah tu te sens inspirée, ou ah je me sens bien, j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé, tu vois, genre
il faut vraiment que tu puisses voir, ok, de manière générale, c'est quoi la vibe de la personne. Ouais. Si c'est que se plaindre, si c'est que parler des garçons négativement, peut-être que c'est peut-être pas le genre de personne que tu devrais t'entourer, parce que c'est vraiment des gens qui vont te tirer vers le bas, en fait, tu vois. Faudrait pas que ce soit tout le temps toi le soleil et qui apporte toujours du positif. Faut que les gens aussi puissent t'apporter du positif, tu vois. Et tu sais que ça, c'est un bon point que je n'avais pas mis dans ma liste, mais c'est vrai qu'on dit que tu ressembles aux personnes qui t'entourent, tu vois. Genre, il faut s'entourer des personnes à qui tu veux ressembler ou qui t'inspirent. Parce que si toi, t'es la seule personne de ton groupe à penser positivement, c'est plus eux qui vont t'attirer vers leur côté, tu vois. Ouais. Donc ouais, ça c'est un super bon point. Hein. Et aussi, par exemple, tu vois, t'as peut-être des amitiés, tu vas leur raconter « Oh, j'ai envie de lancer ça comme projet. Oh, mais pourquoi tu vas faire ça? Oh, mais non, je connais une fille, elle a fait ça, elle a raté. Oh, mais non, mais tout le monde fait ça. » Non, tu devrais être avec des gens qui vont te dire « Ok, bah vas-y, c'est trop bien, vas-y, teste. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, moi, je sais faire ça, peut-être je peux t'aider. » Tu vois, soit avec des gens qui vont croire en tes rêves, qui vont pas te descendre. Genre, la vie est déjà assez dure. Genre, la vie, elle est vraiment... Elle est pas évidente, et tu vois. Et je trouve que déjà, pour commencer un truc, c'est difficile. Mais si en plus ton entourage, il te... Ouais. Tu vois. Après, je dis pas que si ton idée, par exemple, elle est vraiment nulle ou dangereuse, ton amie, elle a le droit de te dire genre, meuf, c'est chaud. Après, tu vois. Voilà, si je te dis, je vais commencer dans les business de las drogas. Ouais, là, je vais dire, Lynn, peut-être la cocaïne, c'est pas la bonne idée, tu vois. D'ailleurs, quand tu parlais de personnes qui croient en tes rêves et tout, genre, je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, mais ça m'a fait penser à mon frère. Tu vois, mon frère, tu peux lui dire les trucs les plus what the fuck, tu vois, les idées les plus en mode, je dis à n'importe qui, il va être en mode, qu'est-ce que tu racontes? Lui, il est en mode, je crois en ta vision. Il dit, ouais, je crois en ta vision, développe plus. Tu vois, genre, j'aime bien les gens qui, même si tu leur dis les idées les plus folles, ils sont en mode, franchement, tu tiens un truc là. Il y a du potentiel, vas-y. Tu tiens un truc, tu vois. Et il pisse les yeux comme ça, il me dit, tu tiens un truc, tu vois. Et je suis en mode, vraiment, il dit, ouais, moi je crois en ta vision, tu peux le faire. Et genre, je trouve que ça dans ta vie, si tu peux t'entourer des gens comme ça. C'est des trésors, ça c'est vraiment des trésors. Et c'est pour ça que moi, mon frère, maintenant, genre vraiment, je l'emmène avec moi partout, on travaille ensemble, parce que vraiment. Il comprend ce que tu veux. Je trouve ça chouette de s'entourer avec des gens qui, même si l'idée n'est pas encore concrète, bah, qu'il est en mode je vois ce que tu veux dire et je comprends ta vision et j'y crois, tu vois. Et pour moi, genre ça, c'est trop important. Ouais, ça change vraiment tout, la vérité. Quand t'as au moins une personne comme ça dans ta vie, genre, je trouve ça vraiment trop bien. Un autre point que moi j'ai mis, c'est que dans le début de ma vingtaine, il y a des trucs qui se passaient où j'avais l'impression que c'était catastrophique. Et avec le recul, j'étais tellement contente que ça s'est passé de la façon dans laquelle ça s'est passé. Ok, comme quoi? Je peux pas dire. Mais genre vraiment, des fois, genre, juste pour te dire que des fois il se passe un truc où t'as l'impression oh non c'est la catastrophe de ta vie, mais en fait c'est genre le meilleur truc qui a pu se passer tout le long, tu vois. Je vais donner un autre exemple de il y a longtemps, c'est que moi, ma famille, ils ont déménagé, on a tous déménagé au Maroc au plein milieu de mon adolescence, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être 12-13 ans, je parlais majoritairement néerlandais, genre même pas français, tu vois. Le français, vraiment, à l'écrit, j'avais jamais fait, je savais même pas comment écrire le français. Je comprenais parce qu'à la maison, on parlait un peu français. Mais voilà, donc vraiment, je parlais néerlandais, j'écrivais néerlandais, j'étais à l'école en néerlandais. Quand on a déménagé au Maroc, j'avais 12 ans, on allait dans une école marocaine où ils parlaient arabe et français. Déjà, moi, ce changement genre drastique de la Belgique au Maroc, un pays que je connais pas plus que ça. C'est pas évident. Ah, mais pour moi, en plus, on m'a fait refaire 2 ans à l'école, alors que moi, j'étais super studieuse. Pour moi, c'était la catastrophe de ma vie. Et on est resté là-bas pendant 4-5 ans. Donc, vers mes 16 ans, je suis retournée en Belgique. Donc, j'ai fait quand même toute mon adolescence au Maroc. Meuf, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps que j'ai dû rentrer en Belgique. Genre, c'était pour moi... Alors que je voulais pas y aller de base. De base, pour moi, c'était catastrophique. J'ai dû refaire 2 ans à l'école. Je comprenais rien de ce qu'on on parlait en français, on parlait en arabe. Je comprenais que dalle. Genre, pour moi, c'était... mon père, j'en voulais à mes parents. J'étais en mode, genre, je suis un humain, tu vois. Tu me prends pas d'une école néerlandophone où j'ai grandi toute ma vie et tu me prends au beau milieu de l'adolescence, tu me mets dans un autre pays où on parle même pas ma langue, où c'est une autre culture. Genre, pour moi... c'est un gros choc. Ah ouais, genre pour moi c'était la catastrophe de ma vie. Je faisais que pleurer quand on m'a fait refaire les 2 ans des années que j'avais réussi, mais vu que je parlais pas la langue, je pouvais pas monter en secondaire, tu vois. Du coup, je suis restée bloquée en primaire encore 2 ans. Et pour moi, c'était un truc, voilà, j'avais pas du tout kiffé.
Mais je te jure que c'était le meilleur truc qui m'est arrivé dans toute ma vie, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est les meilleures années de ma vie. Ah ouais? Au Maroc, c'était les meilleures années de ma vie. Quand je suis revenue en Belgique, j'ai pleuré encore. Du coup, quand je pars, je pleure. Quand je reviens, je pleure. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était les meilleures années de ma vie. Ça restera les meilleures années de ma vie. Genre, c'était une qualité de vie, t'as pas idée, tu vois. Genre, vraiment, j'ai vécu une très très belle adolescence grâce à ça, tu vois. Et je me dis, des fois, tu vis un truc, après genre ce genre de situation, je l'ai eu plusieurs fois dans ma vingtaine, où je vis un truc où je suis en mode oh non, c'est horrible ce qui se passe. Et au final, avec le recul, quand tu guéris et que vraiment tu vois la situation d'un œil extérieur, maintenant que c'est passé, t'es en mode oh, heureusement que ça s'est passé, j'aurais pas appris ça. J'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu ci, tu vois. Et du coup, voilà, genre c'est ça, des fois maintenant, quand il se passe un truc où voilà, je suis pas enchantée, je suis en mode fais khair. Tu vois, ce mindset on dit en arabe fais khair, genre il y a sûrement du positif, du bien. Du positif qui se cache dedans. Et j'ai l'impression que quand tu as ce mindset-là, tu vois moins les épreuves, tu vois les épreuves d'une façon différente, tu vois. Ouais, ok, je vois. Tu vois où je veux en venir. Genre vraiment maintenant, quand j'ai une épreuve, je suis en mode ça doit se passer comme ça, peut-être que ça m'a épargné d'un truc. Tu vois, en arabe, on dit si t'as raté ton vol, si t'as raté un train, fais peut-être qu'il allait se passer un mauvais truc, tu vois. C'était écrit Mektab. C'était écrit, il y a du positif dedans. Maintenant, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, je suis en mode fais peut-être que c'est pour le mieux. Et j'ai l'impression que du coup, tu t'acceptes plus le changement. Ouais, ou tu accueilles mieux le changement, en fait. Les épreuves. Moi, j'ai mis un truc comme ça dans ma liste, mais qui ressemble et qui ne ressemble pas. Okay. C'était ou c'est une leçon ou c'est une bénédiction. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie. En fait, c'est un peu le même style de ce que tu dis. C'est genre, en fait, peu importe l'épreuve que tu vis, il faut vraiment que tu apprennes à accueillir le changement. Dans le sens où peu importe ce qui va t'arriver, la vie, elle n'est pas rigide. Aujourd'hui, c'est comme les 4 saisons, tu vois. Je pense que les choses sont bien faites. On nous habitue à un rythme, mais ça change tout le temps, tu vois. Il y a l'automne, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'hiver. Et ben, la vie, c'est comme ça de manière générale. Tu as des moments bien, tu as des moments plus durs, tu as des moments où tu dois faire preuve de patience, tu as des moments super excitants et agréables. Genre, peu importe, mais c'est des cycles en fait. Et donc, à partir du moment où tu vois la vie sous forme de cycle et que tout finit par s'arrêter, ça va finir par s'arrêter. Que ce soit ta peine, que ce soit ton bonheur aussi, de savoir que ça s'arrête. Je trouve qu'il y a aussi un sentiment d'apaisement, en tout cas, tu vois. Genre, une fois que je me suis dit, tout est temporaire, tout finit par passer. Là, je fais un mélange de l'autre point aussi que j'ai mis, mais je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire que ou c'est une leçon, ou c'est une bénédiction, mais dans tous les cas, c'est un cycle et ça finira par passer, tu vois. Donc peut-être que là, comme dans l'exemple de Lynn, voilà, elle devait voyager, peut-être aussi tu as une nouvelle qui chamboule toute ta vie, peut-être tu dois déménager, ou peut-être que voilà, y a une mauvaise nouvelle avec ton travail, ou peu importe. Où là, tu as l'impression, oh mon Dieu, ça va changer tout le cours de ma vie, tout ce que j'ai toujours connu. Mais en fait, il y a probablement du positif là-dedans. Ça va peut-être te faire sortir de ta zone de confort, ça va peut-être te faire rencontrer d'autres personnes. Ah, juste les rencontres, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que vraiment, genre, je pense que apprendre que la vie est vraiment un cycle et que tout finit par s'arrêter. Même là, le fait qu'on fait le podcast, c'est un cycle. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, on est en plein montage et tous les jours, on filme et on se motive et on trouve des sujets, etc. Mais ça aussi, ça va finir par passer. Donc vraiment, apprécie chaque cycle, tu vois, parce que demain ce sera un autre cycle où il va falloir poster et puis faire du contenu réseaux sociaux et puis être à l'affût et communiquer avec vous. Là, on est encore dans notre bulle. Là, pour le moment, le podcast, il existe qu'entre moi et Lynn et la caméra. Le podcast, il existe quand? Tu vois, là, pour le moment, quand vous allez voir ça, il existe aux yeux de tous, tu vois, il est sur Internet. J'avais jamais pensé ça comme ça. Mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprécier chaque process. Quand on a eu l'idée du podcast, on a travaillé sur ça et on se disait qu'est-ce qu'on allait faire, quelle direction et quel design on va faire. Maintenant, tout est là. La table, elle est là. Pénélope, elle a mis même cette charrette dont on avait parlé, on avait la vision. C'était juste une idée. Voilà, et maintenant, elle est là. La table, Pénélope. On l'a peint. On l'a peint. Enfin, tout ça pour dire que il faut vraiment que tu enjoy le process de chaque chose, tu vois. Là je donnais l'exemple du podcast parce que c'était vraiment des étapes séparées. Par exemple, là, c'était le côté créatif, qu'est-ce qu'on va faire, de quoi il va parler, à quoi ça va ressembler. Voilà, maintenant, on l'a fait. Maintenant, il faut filmer, qu'est-ce qu'on va dire et faire les épisodes. Maintenant, on est en train de le faire. La prochaine étape, ce sera autre chose. Et c'est ça, la vie, en fait.
ça finit toujours par s'arrêter, les cycles finissent par s'arrêter et genre c'est pour ça qu'il faut vraiment que, je pense que ça doit être un peu rassurant de te dire, même si je vis un moment catastrophique là, bah, ça va finir par s'arrêter. Il y aura, ça finit toujours par s'arrêter. Il y a une fin dans les bons et les mauvais moments. Et dans les bons moments, bah, peut-être que tu vas dire, oh ouais, mais donc ça veut dire que les bons moments aussi s'arrêtent. Mais non, mais ça veut dire que tu dois en profiter au max. L'apprécier encore plus. Exactement. Le bon moment, quand il est là, profites-en. Profite avec tes proches, profite, peu importe la situation, quand tu manges bien, quand tu bois bien. Genre, je sais pas si tu as vu le film Green Book. Non. Tu l'as jamais vu? Il faut trop qu'on le regarde. En tout cas, à un moment donné, il y a une scène où ils sont dans la voiture et le garçon, il dit, mon père, il m'a toujours appris à vivre les choses à 100%. Il disait, si tu bois bien. Si tu manges, mange bien. Parce que la mort, elle va venir. Les choses vont s'arrêter, tu vois. Donc, tous les moments positifs, oui, c'est un cycle, oui, ça va s'arrêter, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect positif, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment se dire que t'inquiète, tout va finir par passer. Peut-être ce que tu vis, tu dis c'est catastrophique et c'est la fin. Non ma chérie, non mon chéri, ça va finir par passer. C'est qu'un cycle dans ta vie, c'est pas le chapitre de ta vie, c'est pas le livre de ta vie. Il faut le voir vraiment comme un chapitre qui passe et après ton personnage il évolue au fur et à mesure de l'histoire, tu vois. Exactement. Jusqu'à la dernière page. Meuf, t'avais jamais eu ça que des fois t'es nostalgique d'un moment qui est encore là. Oui. Genre, meuf, ce moment, il est horrible parce que j'ai l'impression. Et tu sais que c'était vraiment des petits trucs, hein. Tu sais que, par exemple, nous en Belgique, on n'a pas beaucoup de soleil. On n'a vraiment pas beaucoup de soleil. Et ce que je t'ai déjà dit, tu vois, le moment du coucher, genre ici au balcon, le moment du coucher où c'est orange, et ce moment il dure genre 5 minutes, tu vois. Mais ce moment il passe tellement vite, j'ai jamais envie qu'il se termine. Et des fois j'ai des petits moments dans ma vie où je suis tellement nostalgique alors qu'il est même pas encore fini, tu vois. Ou bien genre des trucs bêtes où t'es en vacances, t'es face à la mer, tu vois le coucher du soleil. Genre, j'ai beaucoup ça avec le coucher du soleil, avec la nature. Et t'as jamais parce que littéralement tu le vois finir devant tes yeux, donc c'est pour ça que tu penses à ça. Ouais, et vraiment, je me dis, genre, il y a des moments comme ça où je suis vraiment nostalgique au plein milieu du moment, tu vois. Ou des moments où t'es avec ta famille, tout réuni, tout le monde rigole. Et c'est des moments que j'ai jamais envie qu'ils se terminent et je suis déjà en train de penser de... Comment ça va finir? Ça va finir. Parce que tu sais qu'un jour tout ça il y aura plus, tu vois. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter, tu vois. Donc mais ça te fait pas apprécier le moment encore plus? Ouais, franchement, Genre, j'avais ça avec un moment en particulier. Quand j'étais en Australie, je travaillais au centre-ville, mais j'habitais à Pyrmont. Donc en fait, c'est un long pont, le long pont de Sydney. Je devais le traverser tous les jours. Et à chaque fois, tous les matins et tous les soirs, surtout, j'avais toujours la vue de tout Sydney en fait. Parce qu'en fait, t'as tout le centre-ville avec les grands buildings et la mer tout autour. Et en fait, tous les matins, je me disais... Alors, j'ai que le chemin, j'ai juste le moment de traverser le pont, tu vois. Et à chaque fois, c'était mon moment préféré le matin parce que j'étais en mode waouh, quelle vue, genre. Et à chaque fois, ça me faisait réaliser, t'es à Sydney, t'es en Australie là, genre là, tu l'as fait, t'y es. Et à chaque fois, je me disais, un jour, je vais plus traverser ce pont. Un jour, ce sera derrière moi de le faire, tu vois. Et c'est le cas, regarde, ça fait des années. Et c'est ça. Et pourtant, tu l'as tellement apprécié que là, t'en parles, tu vois. Je l'ai tellement apprécié, c'était vraiment. Et à chaque fois, je me disais, oh mon Dieu, alhamdoulilah, oh mon Dieu, je me sens tellement, je me sentais tellement heureux, genre, je pouvais pleurer. Des moments comme ça, vraiment. Et j'appelais mon père et ma mère, genre, à ce moment-là, il était peut-être 1h ou 2h du matin chez eux, et je leur montrais, genre, avant d'aller travailler, je leur montrais, regardez la vue et tout. Et c'était vraiment en mode, waouh, je l'ai fait, je suis là, profite, parce qu'un jour, ben voilà, maintenant je peux plus le traverser. C'était un chapitre, et même si je retourne, c'est plus la même chose, c'est plus le même chapitre. Tu vois, ça fait partie, c'est un autre chapitre de ma vie, tu vois. Et genre, je pense vraiment, faut vraiment, si t'apprécies vraiment les choses comme ça et que tu te dis, ok, tout finit par passer, profite, et ce qui est négatif, bah ça aussi, ça finira par passer, ça sera derrière moi, genre. La vie, elle est belle, genre, laissez pas les gens non plus vous rendre... Parfois, j'ai l'impression que, tu vois, avec les réseaux et la politique, et tu vois, par exemple, genre, parfois, ça peut être vite déprimant, tu vois, genre, l'économie, elle est pourrie, la politique, c'est déprimant. Quand on voit ce qui se passe en Palestine aussi, c'est tellement triste et déprimant, et de voir un génocide en scrollant sur son téléphone, c'est horrible. Et en même temps, toi aussi, ce que tu vis peut-être dans la vie, c'est pas facile. Donc, tu peux vite rentrer dans tu vois, une sorte de petit cercle négatif comme ça. Un truc qui t'empêche de vraiment apprécier les bons moments de la vie pleinement. Et tu sais que ça me fait rebondir sur le dernier point que j'ai mis sur ma liste. C'est, et ça on en avait déjà parlé, en plus je te l'avais dit, hein, c'est par rapport à l'anxiété, le fait de pas apprécier le moment tel qu'il est, mais de vivre ton stress avant que le truc qui te stresse se passe, tu vois. J'ai l'impression que des fois t'angoisses pour des trucs
Et la vérité, la plupart des trucs pour lesquels on angoisse, ils finissent jamais par se passer en fait. Ça, c'est vrai. Apparemment, il y a 90% de chances que ça se passe même pas. Exactement. Genre ce scénario spécifique pour lequel tu angoisses. Et du coup, genre moi, dans ma vingtaine, je faisais vraiment ça, c'est que je m'imagine le pire scénario et je stresse avant, je stresse pendant, je stresse après, genre je stresse tout le long, tu vois. Et je me dis, si ça se trouve, ce truc, il va même pas se passer, je suis en train de gâcher un moment qui est bien là maintenant, parce que là maintenant, il y a rien. Ouais. Là maintenant, tout va bien, tu vois. Et j'ai l'impression que je suis en train de gâcher un moment qui est bien pour un truc qui pourrait potentiellement se passer. Au pire, le truc qui se passe, je stresserai à ce moment-là. Tu feras face sur le moment. Normalement. Ouais. Genre, c'est pas logique. En fait, j'ai vu que c'est ton cerveau qui, de nouveau, il veut te protéger, il a envie de te préparer à toutes les éventualités, tu vois. Du coup, il va prendre la pire. Et il va te faire stresser pour la pire. Mais on en parlait encore hier. Mais oui, je disais, des trucs... même si le truc arrive, en fait là tu es en train de stresser à l'avance, tu es en train de stresser doublement parce que tu te prépares à ce que ça arrive alors que c'est pas arrivé. Peut-être. Voilà, ouais. Si ça se trouve, ça va arriver. Tu vas stresser, tu vas stresser après. Tu vas faire que stresser tout le long, tu vois. Il faut vraiment faire face aux choses quand elles sont là, ouais. Il faut vraiment prendre ce truc qui t'angoisse, le mettre à la poubelle, le temps que, voilà, si ça se passe, ça se passe pas, tant mieux. Mais le fait de gâcher ta vie juste pour une éventualité, un scénario que tu t'es fait dans ta tête, je trouve ça... Genre, il faut vraiment le combattre. Ouais. Je sais que ton cerveau, il va vraiment le faire naturellement pour te préparer aux éventualités en mode « T'inquiète, tout c'est sous contrôle ». Mais des trucs, c'est pas contrôlé. Tu vois, en fait, ton cerveau, il veut tout contrôler, mais il y a des trucs que tu sais pas contrôler. Tu vois. Là, ce qui est fait est fait. Ce qui va se passer, va se passer. Et en plus, après, voilà, pour les croyants, des fois, il y a des trucs, on dit c'est écrit. Ouais, voilà, ça va se passer, ça va se passer. Donc pourquoi tu gâches ton moment maintenant alors que ça va quand même se passer? Ou pas? Peut-être c'est écrit que ça va pas se passer. C'est ça, en fait, c'est compliqué, mais il faut vraiment se dire, tu sais quoi, je fais face au problème quand le problème, il me fait face. Pas 5 ans à l'avance, pas 3 mois à l'avance. Si ça doit se passer, bah, comme tu as dit, c'est écrit. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça, c'est aussi... Genre, et en plus, est-ce que stresser 2 mois avant, ça va t'aider à mieux faire face? Non. Même pas. Genre, ça t'aide même pas. C'est des trucs que tu peux tellement pas contrôler que même... Ok, t'es stressée maintenant, t'as fait quoi? Genre, qu'est-ce que t'as voilà. Qu'est-ce que la situation, t'as un plan pour arranger les choses? Même pas. T'as rien du tout, tu peux rien faire. Des fois, c'est des trucs hors de ton contrôle, tu vois. Et mais je parle même pour les gens... mais ça, c'est l'anxiété, tu vois. C'est que t'angoisses pour des trucs dont tu as pas le contrôle. Je parle même pour les filles qui angoissent pour... leur futur, j'ai pas trouvé de mari par exemple, ou je sais pas quoi faire enfin je sais pas si je réussis mes examens, genre vraiment des trucs tu peux pas contrôler. T'as fait ton maximum, ce qui va se passer, ce qui est écrit est écrit, tu vois, et le fait d'angoisser et de stresser pour certaines choses, des fois en fait ça sert à rien, ça gâche juste ta vie. Ça c'est vrai. Et un truc, ça c'est vraiment un point phare pour la vingtaine. Oui, ça c'est vrai, parce qu'en fait dans la vingtaine, vu que tout est sous construction, bah, en fait t'as plein de trucs sur le feu. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi genre un truc pour les gens qui ont beaucoup d'angoisse, aussi je pense qu'il y a une question à se poser, c'est se dire ok, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux pas contrôler. Par exemple, tu disais, les jeunes femmes qui angoissent pour genre leur avenir, dans le sens leur futur mari, leurs études. Par exemple, tes études, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Parce que tu peux aller en bibliothèque, étudier à fond, te mettre à fond dans tes études et ça devrait payer et ça paye. Franchement, quand tu étudies à fond, tu te donnes à 100%, logiquement, tes études, ça paye. Par contre, l'amour, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas quand ton âme sœur ou la personne qui est faite pour toi, tu vas la rencontrer. Peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 5 ans, peut-être c'est dans 15 ans. Tu n'as aucune idée de ça. Donc vraiment, essaye de séparer, ok, ça je peux contrôler, donc ok, laisse-moi mettre mon énergie dans ça, parce que bah ok, j'ai des examens, je stresse pour mes examens, parce que ça sert à rien de stresser pour les examens, laisse-moi étudier plutôt, laisse-moi faire un planning, ok, lundi, mardi, mercredi, j'étudie telle heure, je fais ça, et ça va t'aider à moins stresser parce que tu as un plan, et en fait ton cerveau il va se dire ok, on a les choses un peu plus sous contrôle, donc tu vas pouvoir un peu lâcher tes angoisses, tu vois. Après pour les choses que tu contrôles pas, bah tu contrôles pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, ça viendra. Toi qui te stresse, toi qui t'angoisse, ça va juste te rendre rigide pour l'avenir. Ça va t'aider en rien du tout, tu vois. Et aussi, genre, faut vraiment penser aux ondes positives et aux ondes négatives. Quand les vibrations de la peur, c'est celles qui attirent le moins
de positif en fait, tu vois, genre il y a la mort et puis il y a la peur et l'angoisse, genre c'est les pires vibrations que tu peux avoir. Genre faut vraiment pas s'y associer. Genre vraiment, faut vraiment pas s'y associer. Donc qui fait que tout ce que tu vas faire, tu vas stresser pour quelque chose que tu ne contrôles pas et en plus tu vas projeter du négatif dans ta vie en faisant ça, tu vois. Tu sais aussi le contrôle, j'ai l'impression que des fois on sait pas trop ce qu'on contrôle parce que et ça c'est un point que j'ai vu chez Mel Robbins, je sais pas si tu connais. Non. C'est une coach de développement personnel, une blonde avec des lunettes. Non. Je vais te la montrer. Et elle dit que tu peux pas contrôler si ton couple va bien ou pas, mais tu peux contrôler comment toi tu agis, tu vois. Tu peux contrôler comment tu lui parles, même si t'as la flemme, même si t'es saoulé. Tu peux contrôler de parler gentiment à ton compagnon, à pas envenimer les choses, tu vois. Certes, des fois, on contrôle pas certaines choses. Tu veux pas contrôler ce que quelqu'un d'autre fait. Tu peux contrôler ce que toi, tu fais. Exactement. Tu vois. Et j'ai l'impression que même au sein de ta relation amoureuse, de tes amitiés et tout, certes, tu contrôles pas 100%, mais tu contrôles 100% de comment toi, tu agis ça, c'est vrai. personne, tu vois. T'as toujours le contrôle. Et je trouve que ça, c'est un bon point. Parce qu'on peut dire, je contrôle pas ma relation amoureuse, ça va pas. Mais des fois, on a une grosse responsabilité pourquoi ça va pas. Et c'est parce qu'on a contrôle sur comment on agit, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Et moi, je trouve que une fois que tu arrives à différencier les choses sur lesquelles tu as le contrôle et que tu commences à travailler sur ces choses-là et que tu laisses tomber les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, ça peut faire une grosse différence dans une énorme différence. De ta vie, oui, parce que là, ton énergie, elle ne sera pas divisée sur 1 million de trucs qui servent à rien. Elle sera dirigée uniquement sur les trucs que tu peux changer, que tu peux travailler. Tu peux faire une action pour changer. Et donc, tu t'angoisses de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as fait ton mieux. Et le reste, à la poubelle, c'est pas ton problème, c'est pas ton ressort. Peu importe que ça devient positif, ça devient négatif, tu as fait de ton mieux. Par exemple, même ton examen. Moi, j'ai déjà raté un examen et j'avais étudié à fond. Mais honnêtement, ma vie, ça. Honnêtement, j'étais en mode, tu sais quoi, c'est pas grave. Parce que je me suis donné à fond. Genre, j'ai pas de regret sur cet examen. J'ai pas le sentiment de, par contre, t'aurais pu y arriver. Franchement, t'aurais travaillé peut-être 30 minutes chaque jour pendant 2 semaines. Ça aurait été. Non, là, tu peux dire, tu sais quoi, je me suis donné à fond. Je sais que j'ai donné tout mon potentiel, tu vois. Ça n'a pas été, je trouverai autre chose, tu vois. Et la vérité, des fois, genre par exemple, si on prend l'exemple des examens, c'était une première chance, t'as la première base, tu vas jamais regretter d'avoir étudié bien. Exactement. Tu vois. En fait, l'énergie que tu mets positive dans ta vie et dans ton avenir, tu vas jamais le regretter. Tu vas jamais regretter, tu peux toujours avoir une deuxième chance, une deuxième cesse, au moins t'as la base, tu recommences. Voilà, ça c'est aussi la beauté de la vingtaine, tu vois. Et de la vie aussi de manière générale. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu apprends dans la vingtaine. Tu vois. Ça vraiment, moi je trouve que les points qu'on a cités aujourd'hui, c'est vraiment. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai l'impression que j'en ai encore tellement plein. Mais tu sais que moi aussi, genre, moi j'aimerais bien faire une partie 2. Honnêtement, franchement, on devrait faire une partie 2. La vérité. Si vous avez kiffé, franchement, commentez, dites-nous quoi et parce que franchement, il y a encore on vous lancera un truc à dire. Mais je pense que là, on a vraiment donné des trucs super positifs. Genre vraiment, je pense que vous avez pas mal là, franchement, vous pouvez commencer avec ça déjà. Genre là, c'est le cheat code. Hein. Et ça, c'est des trucs vraiment, j'ai gaspillé tellement de temps avant de les apprendre. Donc, genre si je pouvais être moi maintenant. Je me dis tout le temps ça. À 20 ans et je serais instoppable. J'aurais trop voulu avoir ma mentalité de maintenant. Quand j'avais 20 ans. Genre le même cerveau. Oh là là. Mais après, honnêtement, je regrette vraiment pas ma vingtaine. Genre, il n'y a pas une chose que je voudrais modifier. Parce que, comme je disais dans une des leçons que j'ai vraiment appris, c'est que ou c'est une bénédiction ou c'est une leçon. Donc même les choses qui, je pourrais dire, étaient moins agréables, elles ont quand même fini par m'apprendre pas mal de choses, tu vois. Donc honnêtement, ma vingtaine... Des fois, t'es obligée. Elle est chouette. Je lui donne. Voilà, elle a pas été facile, elle a pas été difficile. C'est la vie. Mais je pense qu'au final, j'ai pas de regret à me dire oh, j'aurais dû plus faire ci, j'aurais dû plus faire ça. Voilà, c'est la vie. Il faut pas être trop dur non plus avec soi-même. Tu vois. Et accepter que la vingtaine, c'est une phase d'apprentissage parce que tous les gens. Ça, c'est un truc que Marwa, elle m'a dit. Tous les gens qui nous ont dit que la vingtaine, c'était trop cool, ils mentent. Ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont vendu du rêve. C'est pas vrai. La vingtaine, c'est apprendre. Se casser la gueule, vivre les expériences au maximum, être triste, être content. Après, je pense que les gens qui disent que c'est top, tu sais pourquoi? Parce que sûrement, eux, ils sont dans la trentaine, peut-être quarantaine, voire plus, et ils ont sûrement des enfants, un mari, et donc ils repensent à leur vingtaine en mode j'avais pas de responsabilité, j'avais pas d'enfants, ma vie était par rapport à moi. Et souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à idéaliser le passé. Tu vois? C'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie. On voit toujours les choses en mode
dans... Avant, c'était bien et tout. C'est parce que tu te rappelles pas la dépression que t'avais fait à l'époque, c'est parce que tu te souviens pas. Genre, notre cerveau, il a tendance un peu à enjoliver les choses, tu vois. Et donc, je pense que peut-être ces gens-là, ils se disent, ah ouais, mais vas-y, maintenant j'ai un mari, j'ai 4 enfants, je travaille, je dois faire ci, je dois faire ça. Alors qu'avant, j'avais que moi, j'étais à l'aise, tu vois. Genre. J'ai jamais envie que cette phase se termine. Et moi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des filles. On parlait de ça il y a 2 secondes, le moment que tu veux, que tu sais qu'il va s'arrêter, que tu vois, c'est ça, tu vois, la nostalgie avant que même comment il se termine. Et j'ai l'impression qu'il y a des filles qui ont ce déclic de. Elles veulent vite avoir un mari, vite avoir des enfants. Mais j'ai l'impression, je me dis, moi, c'est quand que je vais avoir ce déclic? Parce que moi, j'apprécie tellement ma vie maintenant. Moi aussi, la vérité, j'apprécie tellement ma vie. Que je me dis, c'est quand que je vais avoir ce déclic de je vais avoir des gosses, je vais avoir un mari, je vais avoir ça. Et chaque année, il y a des nouveaux trucs que j'ai envie de faire qui n'incluent pas des enfants. Tu vois, normalement, les gens, en grandissant, ils incluent des choses qu'ils veulent faire avec. Oh, mais moi, c'est toujours pas ça. Moi, à chaque fois que j'inclus un nouveau truc, c'est jamais pas les enfants, c'est pas. Ça n'inclut jamais changer et des genre, couches. des fois, je me demande vraiment, c'est quand que je vais avoir ce déclic. Et genre, tout le monde dit, ouais. On est encore jeune, franchement, on est encore jeune. Ouais, mais même. Quand... Non, on est encore jeune. En fait, ça me. À chaque fois, je suis en mode. Pas choquée, mais. Je sais même pas quel mot utiliser. Surprise. Genre surprise ou genre c'est même pas surprise. Perplexe. En fait, je comprends pas comment une fille de 21 ans, elle peut avoir une vie aussi différente d'une autre fille qui a 28 ans, tu vois. Ouais. Genre, ou même j'ai l'impression que toi et moi, on peut avoir 26 ans, tu vas avoir une vie complètement différente de la mienne, mais genre, j'ai l'impression que 25-26 ans, t'as les 2 types de personnes. La vingtaine. Ça, c'est qu'il y a déjà 2 gosses. Ça, c'est la vingtaine. Ouais. T'as des gens qui ont. En fait, il y a déjà 2 gosses qui sont mariés. Ouais. Et l'autre, elle a son permis. Ouais, l'autre qui a son permis, qui est encore chez son père, qui voyage, qui fait encore ses One Life. Et l'autre qui est encore étudiante. Oui, et l'autre, genre, c'est un truc de fou. Exactement. C'est vrai que la vingtaine, c'est très brouillon. En fait. Je trouve ça fou. C'est brouillon. C'est brouillon de ouf. Moi, j'ai l'impression que ma vingtaine, c'est un brouillon. Ouais, non, c'est vrai. C'est brouillon de ouf. Mais c'est pour ça que c'est freestyle. Tu vois, genre. Tu peux faire ce que tu veux. C'est la preuve qu'après, c'est déjà moins libre. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est très sacré et qu'il ne faut pas rentrer dans un victim mindset à pleurer parce que je te jure que demain, quand tu seras marié ou que tu auras des enfants... Tu peux pas te permettre de trop... Ouais, tu vas regretter. En fait, le but, c'est que quand tu es marié et que tu as des enfants, tu as déjà géré toutes les fields, les terrains... les catégories de ta vie. Ouais. Et que tu en es et que tu as un stade où tu dis, OK, maintenant je suis prête à... C'est le moment où tu es bien dans ta peau, où c'est pour ça que personnellement, j'arrive pas à comprendre comment... À 21 ans, on veut être maman, ou 22 ans, on veut être maman. Chapeau à celles qui ont 21 ans, 22 ans, ou à 25 ans, elles ont déjà 2 enfants, genre... Ouais. Bravo à vous. Mais je ne sais même pas comment imaginer moi, ça. À 20 ans, moi, j'étais moi-même un bébé. Mais oui. Moi, j'aurais jamais... Parfois, j'ai l'impression d'être encore un bébé maintenant. Ouais. Parfois, j'ai l'impression d'avoir 17 ans. Ça, genre, je sais pas comment expliquer. Hein. Moi aussi, mais c'est très problématique, ça. Mais t'as bien vu, moi, avec ma mère. Mais non, quoi, c'est problématique? Non, parce que j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Si, ça va s'arrêter, tout s'arrête. J'ai lu un truc. Ça m'a changé ma vision des mamans. Quoi? C'était un garçon qui avait dit, moi qui me rends compte que ma maman, c'est aussi la fille de quelqu'un et qu'elle a aussi des enfants, tu vois. Il y avait une trend comme ça sur TikTok. Genre, le fait que tu te rends compte que ta mère, c'est aussi juste une fille comme toi. Ouais. Parce que, par exemple, ma mère, elle m'a eu quand elle avait 20 ans. Et en fait, ma mère, c'était aussi une fille comme moi qui a juste eu des enfants, tu vois. Et on a cette image de nos mamans, elles savent tout. Genre, elle a pas de problème dans sa vie, tu vois. Maman, elle a toutes les solutions. Maman, c'est juste une maman. Elle a jamais été enfant, jeune fille, adolescente. Et genre, je te jure que quand j'ai vu ce TikTok, j'étais en mode ouais. En fait, ma mère, c'est juste une fille, tu vois. Ouais. C'est juste une fille qui a eu un gosse, quoi. Ouais. Ça aussi, j'ai eu le déclic il y a quelques années, mais surtout, genre, l'année dernière, j'ai emmené ma maman en vacances pour la première fois. On a été en Grèce, à 2. Et de la voir vivre comme ça et de faire ça avec elle et tout, je me suis dit, oh waouh, ma mère aussi, elle revit pour la première fois. Mais oui, c'est genre en fait parce des filles en fait. Ouais, en fait, elle aussi c'est une femme qui a ses envies. Elle aussi, elle a été amoureuse. Elle aussi, elle a eu peur. Elle a aussi, elle a ses angoisses. Elle aussi, genre ça me rend grave triste comme ça parce que parfois je trouve qu'on peut être un peu dur avec nos parents. On est trop dur avec nos parents. Comme si eux ils savaient tout et que c'était leur responsabilité. Non, mais comme s'ils étaient nés adultes et qu'ils étaient nés pour être parents. Ils avaient la science infuse d'être parents. Mais parce qu'en fait, depuis que tu existes, c'est tes parents. Toi, t'as pas connu avant, tu vois.
C'est pour ça qu'on oublie. Mais ton avant, tu le connais. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas. Mais leur avant, on le connaît pas assez. C'est pour ça souvent je pose des questions à mes parents. Je dis comment vous étiez quand vous étiez ado et quand et ils me racontent et tout. Je me dis oh wow, ils avaient vraiment leur petite vie, leur style, ça genre. C'est fou qu'on oublie cet aspect-là d'une personne. Ouais. En fait, on a une image de nos parents qui est pas la bonne. Hein. Une fois, j'ai demandé à maman quand j'étais plus jeune, c'était qui ton premier amour? Et elle m'a raconté tout son premier amour et j'étais là en mode oh mon Dieu, c'est trop. Genre, en fait, ça humanise hein, en plus. C'est vraiment ça. Genre, ça l'a vraiment genre là en fait pour humaniser les parents. Ouais, mais non, je crois pas que c'est négatif, mais c'est vraiment comme tu as dit, c'est parce qu'on les a toujours connus, nos parents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu dur de les mettre en dehors de cette case-là. Ouais. En tout cas, j'ai trop aimé cet épisode. Ouais, franchement, cet épisode, il était très sympa. Oh les gars, j'ai trop aimé. Franchement, partie 2 bientôt. Je crois que c'est mon épisode préféré. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Les gars, franchement, si vous avez kiffé, nous, on a trop kiffé. Donc on attend juste que vous nous validez. Ouais. Et on fait une partie 2. Ouais, franchement, et je pense que ça va grave vous servir. Ouais, et même ça, nous, c'est un bon rappel. Ouais. La vérité, je trouve que c'est un bon rappel. Parce que là, je te jure, ça m'a redonné un coup de boost. Ouais, c'est des bons rappels en fait. Vraiment, c'est des bons rappels. Et surtout des choses comme ça, de la vie, etc. C'est facile de rentrer dans des trucs négatifs. Là, franchement, on a bien abrégé. C'était vraiment des points phares. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça va grave vous servir, les gars. Hein. Du coup, voilà. C'était la fin de cet épisode, les gars. J'espère que vous avez apprécié. On a trop kiffé. Nous, on a trop kiffé. Franchement, c'était trop sympa. Franchement. Et dites-moi que chez nous, il est quelle heure là? Il est minuit 25. Il est minuit 25. Le fait qu'on ait une conversation aussi deep à minuit 25. Mais justement, c'est les meilleures conversations. C'est les conversations nocturnes. C'est les meilleures conversations. J'ai l'impression que c'est les meilleures. Genre, t'as un peu sommeil. Tu t'es moins sur ta garde, tu vois. En tout cas, merci Lynn d'avoir partagé tes leçons avec nous. Merci à toi, hein, franchement. C'était grave agréable. Des leçons similaires. Ouais, t'as vu la preuve, on vit tous la même expérience, les gars. On se croit trop originaux, mais. Ouais, la preuve que vous-même vous allez tilter avec ce qu'on va dire. Donc, franchement, ouais, on vit un peu tous les mêmes expériences et c'est bien de se partager. C'est pour ça que le partage de l'information, c'est bien. Hein. C'est trop important. Ouais. Donc voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. On va vous laisser l'adresse mail pour que vous nous racontez vos anecdotes, vous nous racontez un peu vos problèmes, si vous avez besoin de conseils, ou si vous voulez juste quelqu'un à l'écoute, on est là pour papoter. Ou même vous avez une bonne nouvelle, vous voulez la partager. Franchement, n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Franchement, vraiment. Peu importe. Ou vos histoires folles, peu importe, dilemmes, tout ce que vous voulez. Et vous savez déjà quoi faire, liker, partager, follow, blablabla. On va pas le refaire à chaque fois. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, 5 étoiles sur Spotify. Vous connaissez déjà. On va pas vous dire à chaque fois. On va vous dire à chaque fois, vous savez déjà. Si tu follow pas, vas-y, on attend. Follow. Allez, follow. Voilà, maintenant t'es censé avoir follow. Et on te fait un gros bisou. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode.